Oui, mais c'est aussi une forme d'esprit, ce sont aussi des essences animées. En fait, les chamans communiquent avec le monde d'en haut, le monde du milieu, le monde d'en bas. Donc les animaux sont plutôt situés ou dans le monde du milieu ou dans le monde d'en bas. Et il y a d'autres essences animées qui proviennent, selon eux, davantage du céleste. Et en effet, ils communiquent avec tout un bestiaire qui leur apparaît en fait en état modifié de conscience, oui. Et dans certaines cultures, ils ont des animaux totems, on appelle ça des animaux totems, ou des animaux de pouvoir, qui sont en fait des animaux qui leur permettent d'obtenir une force et de les aider à voyager dans les autres mondes. On a carrément une compétence particulière en termes de voyage. Ce qui est moins le cas du chamanisme végétal d'ailleurs. Les animaux sont beaucoup présents dans les visions, mais on parle beaucoup moins d'animal totem chez les chamans d'Amazonie. Alors avant d'en venir à votre propre expérience, puisque vous êtes passé de l'autre côté du miroir, la curiosité est devenue aussi une pratique chez vous. Je voudrais juste qu'on aborde succinctement les rapports qu'il peut y avoir entre donc une espèce de chamanisme universel qui serait quelque part la proto-religion de toute l'humanité. Est-ce qu'il y a un lien entre ça, cette naissance, cette inception, et les religions polythéistes, voire monothéistes qui sont venues après? Est-ce qu'on peut établir une filiation? Oui, je pense que c'est, comme on le disait tout à l'heure, le chamanisme est à l'origine de toutes les religions, puisqu'elles ont permis d'accéder à différentes dimensions où les chamans ont pu observer bon nombre de divinités, des formes archétypales qui leur apparaissaient, et c'est ce qui, par la suite, a certainement créé les religions. Il y a d'ailleurs quelques psychiatres ou anthropologues qui ont une théorie et qui explique que Moïse, par exemple, quand il est allé sur le mont Sinaï et qu'il est redescendu avec ses petites tablettes, c'était certainement en état modifié de conscience, induit par certains psychédéliques. On parle des champignons. Beaucoup disent que ce saut quantique qu'a fait l'homme à une certaine époque, de la préhistoire jusqu'à l'avènement des religions, était certainement par l'induction d'états modifiés de conscience et d'ingestion de psychédéliques.